Vous cherchez à apprendre Python ou bien à vous perfectionner en Python dans le but de faire des programmes de machine learning ou de deep learning? Eh bien, vous avez raison, car Python est le langage de programmation qui est de loin le plus adapté pour ces domaines. D'ailleurs, selon Stack Overflow, Python serait aujourd'hui, en 2019, le langage de programmation le plus recherché sur le marché du travail. En même temps, ça se comprend, on l'utilise à Google, chez Facebook, à YouTube et d'une manière générale dans toutes les startups qui font de l'intelligence artificielle. Maintenant, le problème quand on veut apprendre Python pour faire du machine learning, c'est que souvent, on tombe sur des formations qui sont soit en anglais, soit payantes et beaucoup trop chères, ou alors on tombe sur des formations qui sont beaucoup trop généralistes et qui nous font perdre notre temps en nous montrant des choses qui n'ont absolument rien à voir avec le machine learning. Avec tout ça, c'est compliqué de trouver une formation qui soit à la fois gratuite, simple, concise et spécialement dédiée au machine learning. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce que cette formation, vous venez de la trouver. Je m'appelle Guillaume Saint-Cyrgue et je suis Data Scientist à Londres. Dans cette série de 30 vidéos, je vais vous apprendre la programmation Python en vous transmettant toutes les connaissances et toutes les techniques qui sont réellement utiles en machine learning, en deep learning et en data science. Pour suivre cette formation, c'est très simple, vous n'avez besoin d'aucun prérequis. On va partir de la base et au bout des 30 vidéos, vous maîtriserez Python à la perfection pour faire du machine learning. Vous saurez développer des programmes sans bug et sans erreur parce que vous maîtriserez du bout des doigts tous les modules les plus importants comme NumPy, Matplotlib ou Panda. C'est-à-dire que vous maîtriserez vraiment en profondeur ces modules. Vous serez capable d'analyser n'importe quel type de données. Vous serez capable de créer tous les graphes que vous pourriez imaginer. Bref, en suivant cette formation, vous allez devenir le prochain Terminator du machine learning. Croyez-moi. Au menu de cette formation, nous commencerons par apprendre les bases de Python. Nous verrons les variables, les fonctions, les structures de contrôle, les structures de données, les modules, etc. Mais déjà, dans ces premières vidéos, je vous enseignerai les techniques les plus importantes qu'il faut connaître quand on fait du machine learning. Et je vous préciserai aussi quelles sont les choses les moins importantes, celles que vous n'avez pas forcément besoin d'apprendre, pour que vous puissiez vous concentrer à fond sur votre objectif, devenir un expert Python pour faire du machine learning. Aussi, à la fin de chaque vidéo, je vous donnerai un exercice pour que vous puissiez pratiquer vos nouvelles compétences. Et je vous donnerai bien sûr la réponse à ces travaux pratiques à chaque fois dans la vidéo suivante. Ensuite, nous verrons les modules scientifiques. Et encore une fois, je vous expliquerai ce qu'il y a de plus important dans NumPy, Matplotlib et SciPy pour que vous deveniez un data scientist efficace. En fait, chaque vidéo de cette formation a pour objectif d'être simple, concise, mais pour autant très détaillée sur les sujets de machine learning. Ensuite, on verra comment faire de l'analyse de données très poussée avec Panda, puis on verra comment faire de la visualisation de données avec Seaborn, puis on parlera de machine learning avec Scikit-learn, et je vous montrerai aussi comment créer vos propres datasets et comment sauvegarder vos modèles de machine learning. Enfin, pour terminer cette formation, je vous montrerai quelques astuces et quelques techniques pour faire de vous un data scientist plus efficace. Donc voici toutes les compétences que vous allez acquérir dans cette formation Python spéciale machine learning. Cette série de vidéos est un véritable challenge pour moi parce que je vais sortir une vidéo par jour pendant 30 jours. Donc merci de me soutenir en mettant un petit pouce et en vous abonnant à la chaîne. Maintenant, pour le reste de cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Python sur votre ordinateur et je vais aussi vous présenter les différents outils qu'on utilise en data science, en machine learning et en deep learning. C'est parti! Très bien, quand il s'agit d'installer Python sur votre ordinateur, il existe plusieurs façons de procéder. Ici, je vais vous présenter la façon la plus simple, la plus rapide et la plus efficace. Ça consiste à se rendre sur anaconda.com, qui est une distribution de Python, de cliquer sur le bouton Download, puis de sélectionner votre système d'exploitation, que vous soyez sur Windows, Mac ou Linux, après quoi il suffit de télécharger la version la plus récente de Python. Le téléchargement puis l'installation, ça va vous prendre en gros une petite heure. Donc vous vous faites un petit café et quand vous revenez, vous pouvez lancer Anaconda et voilà sur quoi vous tombez. On a là plusieurs applications et nous, en machine learning, en deep learning, en data science, on va surtout se servir de deux d'entre elles. C'est Spider et Jupyter. Alors, les deux sont des éditeurs de texte, c'est-à-dire qui nous permettent de taper du code.
Mais certaines personnes vont préférer Spider, d'autres personnes vont préférer Jupyter. Du coup, dans cette formation, je vais me servir un petit peu des deux, à la fois de Spider et de Jupyter. Comme ça, vous pourrez voir de vous-même lequel des deux vous préférez. Et d'ailleurs, vous pourrez me dire aussi en commentaire si vous préférez l'un ou l'autre. Par exemple, voici à quoi ressemble Spider quand on le lance. Alors, c'est une interface de programmation qui est divisée en 3 parties. On a la partie tout à gauche qui est celle dans laquelle on écrira notre code. Puis en haut à droite, on a un explorateur de variables qui nous affichera les variables que l'on crée. Également, on a un explorateur de fichiers qui est un petit peu moins utile. Et pour finir, en bas à gauche, on a ce qui s'appelle la console, qui nous permet d'afficher des résultats à l'écran ou bien de voir si dans notre programme il y aurait des bugs et des erreurs. Ensuite, en ce qui concerne les boutons du haut et toutes les fonctionnalités, vraiment, il n'y a pas besoin de s'embêter la vie à tout comprendre et à tout apprendre. Lorsqu'on fait de l'analyse de données, ce qui est important, c'est d'être créatif et d'avoir des bonnes bases statistiques et mathématiques afin de faire un bon travail de machine learning et de data scientist. Maintenant, Jupyter, c'est assez différent de Spider. Par exemple, quand on lance Jupyter, on tombe sur cette fenêtre. Et si l'on veut créer un nouveau fichier dans lequel on va taper du code, il faut cliquer sur New, puis ensuite Python 3. Et à ce moment-là, on crée ce qu'on appelle un nouveau notebook dans lequel on va pouvoir, de la même manière, taper du code et écrire notre programme de machine learning. Maintenant, si on retourne dans Anaconda, on peut voir qu'on a sur la gauche de l'écran plusieurs onglets. Alors parmi ces onglets, il n'y en a qu'un qui est important avec le bouton Home, c'est l'onglet Environnement. On a ici tous les modules, toutes les fonctionnalités, tous les packages que l'on peut ajouter à notre environnement pour développer des programmes avec Python. Donc c'est dans cette fenêtre qu'on peut choisir d'ajouter de nouveaux modules, c'est-à-dire de nouvelles fonctionnalités à notre environnement, ou à l'inverse, de retirer certaines fonctionnalités de notre environnement. Et quelque chose d'autre qu'on peut faire sur cette fenêtre, c'est de créer, en plus de l'environnement que l'on a déjà, qui s'appelle base, entre parenthèses, root, c'est de créer un nouvel environnement, en plus de cet environnement de base, afin d'avoir le choix d'utiliser un environnement ou l'autre avec certaines fonctionnalités dans l'un et d'autres fonctionnalités dans l'autre. Voilà, c'est vraiment tout ce qu'il y a à dire sur Anaconda et les différents outils que l'on trouve dans Anaconda. Croyez-moi, c'est le meilleur outil à utiliser en data science, en machine learning et en deep learning. D'ailleurs, c'est pas compliqué, il suffit de se rendre sur leur site pour voir toutes les entreprises qui utilisent leur distribution. Et on peut voir qu'il y a du monde. Voilà, si vous connaissez un ami ou un proche qui s'intéresse à l'intelligence artificielle ou au machine learning, merci de partager cette vidéo avec lui ou avec elle. Croyez-moi, cette personne pourrait vous en être reconnaissante un jour. D'ailleurs, cette vidéo sort au moment de la rentrée 2019 et je sais qu'il y a pas mal d'étudiants qui regardent mes vidéos, alors merci de me dire en commentaire si vous aussi vous rentrez dans une nouvelle année scolaire. N'hésitez pas à me dire qui vous êtes, quelles études vous êtes en train de faire et pour quelles raisons vous avez envie d'apprendre Python. En attendant, si cette vidéo vous a plu, merci de vous abonner et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.